Le Real perd aujourd'hui et annule sa série de 5-0. Je suis très triste devant ce match. J'ai vu l'un des plus pires matchs du Real Madrid que j'ai jamais vu depuis que je supporte le Real Madrid. Un Real Madrid qui n'était pas cohérent. Quand tu observes le match, tu avais l'impression qu'on ne pouvait pas gagner ce match. Ah Seigneur. À chaque fois qu'on joue contre une défense qui est composée d'Alaba, on a toujours des problèmes. Toujours et toujours. On a toujours des problèmes. Je ne sais pas comment faire. Je vous dis qu'à chaque fois, quand Alaba est titulaire, n'ayez pas confiance parce qu'il fait beaucoup d'erreurs, il se jette trop. Donc, même dans l'anticipation, il n'est plus là. Moi, je ne sais plus pourquoi il est encore rien m'a dit. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qu'on devait aller le vendre. Et comme Dieu n'oublie personne, ils ont encore aligné. Il était présent avec cet homme, Raúl Asensio, qui est aussi nul. Nul en défense. Presque tous nos buts, c'est lui qui est à l'origine. Parce que quand tu regardes l'action du penalty, c'est lui qui est à l'arrivée. Par le dégager le ballon, il laisse encore le ballon traîner. Le gardien est obligé de sortir causer penalty. Deuxième but, on le donne la passe. Joue le ballon, touche au ballon du pied. Cherche le ballon. Mais mon frère, on va mettre la faute sur Ceballos. Malgré que Ceballos, l'entrée de Ceballos n'était pas aussi flamboyant. Sur ce ballon-là, Raúl Asensio devrait normalement dégager ce ballon. Je ne sais pas comment il a fait pour laisser traîner jusqu'à ce que ça vienne causer un penalty. Je ne sais pas. Oh, la défense. Beta Rudiger encore. Je ne sais pas. Beta. Ou Militao fait aussi quoi encore en infirmerie. Je ne sais pas. Gars, cette défaite m'a vraiment fait mal. Kylian Mbappé. L'entrée de ce gars, Trent Alexander-Arnold, a au moins changé quelque chose ça a au moins changé quelque chose dans le jeu. Il a au moins créé des occasions. Malgré qu'après lui, on a mis avec comment le terrain de Ceballos. Il est venu encore presque tout gâter parce qu'il y a une action où il était presque seul, il pouvait tirer pour donner la passe. Il a passé autant à continuer parce qu'on a récupéré le ballon. Et voilà, on est tombé parce que même la passe qu'il donne à Raúl Asensio, il n'a pas contrôlé. Et pourtant, il y avait les joueurs en avant qui pouvaient bien les donner. Il a encore fait une erreur et ça a causé encore un but. Kylian Mbappé, sur qui j'ai tout compté, aujourd'hui, il a été très très décevant parce que dans le jeu, dans le positionnement, jeu sans ballon, il n'était pas là, il était perdu au stade. Moi, je n'ai pas compris. Et je ne comprends pas comment on fait pour ne pas le faire jouer ailier droit, Vinicius ailier gauche, Raúl Garcia attaquant. Je ne sais pas comment. Ou bien celui qui refuse, je ne sais pas. Bon, moi, je suis un pro Kylian Mbappé, mais aujourd'hui, là, il n'était pas là. Il n'était pas présent. Tout ça, c'était très grave. Ce match, c'était inutile. C'est comme si c'était presque normal qu'il ne soit même pas là. Seul cet homme était à la hauteur de ce match. Thibaut Courtois, il est toujours là pour nous. Toujours et toujours. Thibaut Courtois. C'est le meilleur gardien de tous les temps. Parce que il y a les erreurs qu'il fait. Parce que même ses coéquipiers sont venus le féliciter comme vous le voyez. Donc eux-mêmes ils savaient que c'est dedans, que c'est un but. Mais ils ont vu, surtout à la barre, parce qu'ils savent qu'il est le plus faible là-bas en défense. Il a sauté sur Courtois comme un dieu. Mais le match a été dégueulasse. Dans les transitions, il y avait un peu le jus. Adagula qui faisait un peu ce qu'il pouvait faire pour pouvoir animer le milieu de terrain. Mais ça n'a pas donné. Tchouaméni et Kamavinga, ils ont fait le boulot. Mais ils n'ont pas fait comme il fallait. Parce que l'impact, il y a aussi quelque chose, le pressing au Real Madrid. Le Real n'arrive pas à presser de manière cohérente. On fait le pressing, on se divise, ça crée toujours des espaces. Et à la dernière minute, on a coupé d'un but de cet homme, Raúl Garcia, qui a coupé Raúl Garcia en défense du Real Madrid pour inscrire le but de la victoire de Osasuna. Donc nous restons aujourd'hui en tête du championnat
de manière à ce qu'on attend que le FC Barcelone joue demain. Et si, donc pour rester premier, il y a une seule option. Il y a une seule option. Le FC Barcelone doit perdre ou faire match nul. Il y a deux options autant pour moi. Perdre ou faire match nul. Donc si le Barça gagne demain, Barcelone est encore premier. Donc nous avions été premiers que pour une semaine. Ciao les gars. C'est Beau Foot qui était encore là. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker, partager.